Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici dans Outremer le Mag. Au programme aujourd'hui, Mougli en Guyane, un artiste sur bois en Polynésie, la route des laves à La Réunion. Vous l'aurez compris, vous allez voyager au cœur des Outre-mer tout au long de l'émission. Côté cuisine, Sanji est là pour votre plus grand bonheur, mais aussi le mien. Bonjour Sanji. Bonjour Brice. Comment ça va? Ça va, merci. Alors tu nous emmènes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui à La Réunion tout simplement. Génial. Je m'attaque à un monument de la gastronomie réunionnaise, le Rougail saucisse, que j'ai revisité à ma façon. Et tu as osé, j'adore cette prise de risque. On va voir ça tout à l'heure, Sanji. Côté invité, nous recevons la présidente et fondatrice du Salon de la gastronomie des Outre-mer, qui débute aujourd'hui jusqu'au 28 janvier à Paris. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Babette de Rosière. À tout à l'heure, Babette. Au sommaire d'Outremer le Mag, nous partirons en Guyane. Anthony se sert des réseaux sociaux pour mettre en avant son expérience de la jungle et sa connaissance des animaux. En Polynésie, nous avons rencontré Ken, un artiste tourneur sur bois qui mélange les matières pour proposer des œuvres qui s'appuient sur les 4 éléments. Mais pour commencer cette émission, direction La Réunion, à l'est de l'île, la route des laves s'étend sur plus de 30 km. Au fil des années, les éruptions du Piton de la Fournaise ont recouvert la chaussée de lave. Mais à chaque fois, la nature a repris ses droits. Sur le flanc est du Piton de la Fournaise, la route des laves est le témoin des éruptions de l'un des volcans les plus actifs du monde. Honoré habite les flancs du Piton. Il montre les spécificités des coulées à son ami Joseph. On sait que toutes les laves passent ici. On appelle ça la route des laves. Eh bien, là, vous allez retrouver toutes les coulées. Là, on est sur la coulée 2007. C'est la plus grosse coulée qu'on appelait ça la coulée infernale. Parce que c'est une coulée qui a duré quand même 1 mois. Elle a fait 1,5 km de large. Et ça a monté de 60 mètres à peu près. C'est une des plus grosses coulées qu'il y a eu. Donc on refait la route en fonction de la lave. Si la lave fait un creux, ben on descend, on fait le creux avec la route. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous regardez la route, eh ben la route, elle fait des creux, elle remonte. Tu vois, là, tu vois le cratère et tu vois toutes les anciennes coulées. La nouvelle coulée qui vient de couler, je ne me rappelle plus c'est quelle année, je crois que c'est l'année dernière, ça. Non, cette année. La couleur est encore noire. Elle est encore noire, voilà, c'est de là on reconnaît. Quand on sait que le volcan, il pète, déjà, tout le long, là, ben, il y a des voitures qui arrêtent, puis tout le monde scrute avec des jumelles, avec l'appareil photo. Il faut savoir que la roche volcan elle est très fertile. En premier, tu vois, c'est le lichen qui vient, tu vois. Et après, ben, il y a une graine qui tombe là-dedans et c'est là que va partir ben, les grosses plantes. Ça, c'est l'arbre qui pousse en premier dessus. La sensation avec tous ces montagnes, ces coulées, plusieurs couleurs, ces descentes laves, tout ça, c'est impressionnant. Quand je viens ici, je m'en lasse pas. Si tu viens là tôt le matin, ben, tout est dégagé. Si on veut voir un beau paysage, quoi. Je vais montrer à Yvonne la tunnel de lave, là. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une tunnel de lave sur la coulée 2007. On trouve sous les coulées de lave de nombreux tunnels, parfois vieux de plusieurs milliers d'années. Là, on se trouve sous la coulée 2007. C'est une grosse coulée, fluide. Et comme dessus, après, il sèche, donc il coulait et le niveau, il descend au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait qu'il y a une paroi. Tu vois, là, regarde, on a eu des dégoulinements là, tu vois, quand le niveau il était en train de descendre. Tu vois, pouvoir grimper là pour aller là-bas. Quand une coulée est neuve, il ne faut pas trop promener dessous. Au fur et à mesure qu'ils refroidissent, eh ben, il se fendit, tu vois, il crée des fissures et vous voyez, tu vois. Tu vois. Donc c'est ça qui fait que ben, la tunnel elle est plus stable, tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Tu vois. Tu vois, c'est ça que ben il fait qu'il faut pas promener dessous quand la tunnel est neuve. Je connais bien le volcan, je connais tout ce lieu, mais c'est la première fois que je fais des tunnels comme ça, avec mon ami Honoré. C'est vraiment merveilleux, les roches avec tous ces décors il y en a dessous, c'est vraiment impressionnant.
Quand on n'est pas accompagné, il vaut mieux pas venir. Pas essayer de chercher à aller sous les tunnels parce que c'est très dangereux. Moi, je suis, disons, le gars du volcan ou du coin, quoi. Quand tu es là, tu te sens coupé du monde, quoi. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien.